Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un pantalon en bas de jogging. Donc j'ai pris ce modèle du magazine Autobré printemps-été de 2017. Alors, le pantalon que nous allons faire, c'est celui-ci. Il est tout simple, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et je vais le réaliser à 95% à la surjeteuse. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé ma petite enveloppe. Donc de ce côté, on a le nom du modèle, donc c'est le modèle 3. Pour ce faire, il faut entre 115 cm et 195 cm de molleton à sweat fin en viscose, avec un taux d'élasticité de 20%, du bord-côte et de l'élastique de 30 mm de largeur. Et donc, pour rappeler, hein, de l'autre côté, j'ai mis une photo du modèle. Alors, donc ce modèle, il est juste ici. Donc quand on regarde sur la planche, on voit que c'est un modèle très facile, hein. Il y a un petit point sur 3, donc on ne devrait pas rencontrer de difficultés. Et donc il est composé de 2 pièces devant, 2 pièces dos, le dessous de poche x2, le dessus de poche x2 et les bracelets de cheville qui vous ont demandé de prendre en bord-côte. Pour ma part, j'ai pris un tissu un peu plus foncé. Donc, et puis sans oublier, il va falloir aussi l'élastique. Donc voilà, j'ai tout coupé, j'ai fait mon patron hier, j'ai coupé les différentes parties de tissu, l'élastique, les éléments pour la poche et les chevilles. Bien sûr, il vous faudra, comme d'habitude, un coupe-fil, la surjeteuse, des pinces, et normalement, ça devrait être tout. Alors, première étape, il faut prendre les 2 pièces du devant, ainsi que les dessus de poche. Et il faut poser les dessus de poche endroit contre endroit, comme ceci. Épingler tout du long pour coudre les 2 parties ensemble. Donc sur le modèle, c'est pas comme ça. Ils nous disent de faire envers contre envers, puis de mettre du bord-côte sur le côté. Mais moi, j'ai décidé de faire comme ça. Je suis une feignante, hein, je suis une informaticienne, donc j'aime bien les choses simples et efficaces. Donc voilà. Et donc ça, il faut faire la même chose des 2 côtés et les coudre à la surjeteuse. Alors, les parties sont reliées endroit contre endroit et donc il nous suffit de passer tout ça à la surjeteuse, et ce pour les 2 pièces poche devant. Donc ça y est, nous avons fini de coudre les poches, comme ceci, les 2 côtés bien sûr, hein. Et maintenant, on récupère le dessous de poche. Et donc, il faut les mettre endroit contre endroit sur les poches précédemment cousues. Donc, comme ceci, endroit contre endroit. Là, ça va dépasser, c'est normal, hein. Et donc, vous mettez les pinces tout le long des 2 côtés. Donc, maintenant que vous avez tout attaché, il suffit de tout. Donc maintenant,
la prochaine étape est d'épingler ensemble le dos et le devant tout du long. Donc vous prenez un dos, un devant et vous épinglez. Alors maintenant que les pinces sont mises tout au long du devant dos pour les deux pièces, il suffit donc de passer tout ça à la surjeteuse. Alors maintenant que chaque pied est cousu, endroit envers ensemble, voilà, donc là on a les deux pieds, il va falloir faire les chevilles. Donc ils ont dit en bord-côte, moi j'ai pris 2 morceaux de tissu d'un prochain modèle que je suis en train de faire. Et donc la première étape, c'est déjà de former la cheville, tout simplement en cousant endroit contre endroit les deux côtés, comme ceci, que vous allez faire à la surjeteuse. Voilà. Donc ça c'est assez rapide. Et ensuite, quand ce sera fini, il suffira de le retourner comme ça. Comme ça, vous avez vos chevilles. Et de les coudre avec le pantalon. Alors du coup, j'ai cousu les deux ensemble. Je les ai pliés en deux, envers contre envers. Et donc on a notre bracelet de cheville. Et maintenant, il faut le glisser à l'intérieur du pantalon et mettre les épingles ou les pinces, hein, tout simplement. Puis un coup de surjeteuse pour fixer le tout. Et donc ça, vous le faites avec les deux jambes. Donc vous écartez un petit peu pour que ce soit sur la bonne longueur. Et vous pincez. Voilà. Ensuite, vous prenez la surjeteuse. Et vous cousez le tout en faisant tout le tour. Et ce, avec les deux jambes. Alors voilà, les deux chevilles sont cousues. Et donc, vous prenez une seule jambe que vous retournez sur l'endroit. Voilà. Donc là, voilà comment ça se présente. Donc vous le mettez bien à l'endroit. Et ensuite, vous le glissez à l'intérieur de l'autre jambe. Donc là, en fait, on va relier les deux parties ensemble. Donc, vous prenez cette jambe-là. Vous la mettez à l'intérieur. Voilà. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est cette partie-là et celle-ci que vous reliez tout du long, endroit contre endroit, les deux parties ici avec les deux parties ici. Donc vous mettez les pinces et ensuite surjeteuse. Voilà, donc une fois que vous avez relié le pantalon, vous allez en haut et vous marquez avec des épingles ou des pinces tout le long de la ceinture. Moi j'ai mis 3,5 cm, sachant que l'élastique fait 3, en veillant à ne pas complètement fermer. Donc il faut bien laisser un petit espace ouvert. Donc moi, pour différencier, j'ai mis une autre pince. Et donc maintenant, il vous suffit de coudre tout le long, sauf cet espace-là, pour pouvoir ensuite glisser la ceinture élastique. Et voilà, donc j'ai mis l'élastique à l'intérieur.
puis j'ai fixé le tout et c'est terminé. Donc il ne vous reste plus qu'à le mettre à l'endroit. Et donc ça fera un parfait pantalon de jogging pour télétravailler à la maison sans avoir froid. Et du coup, le prochain projet, ce sera le haut.